Let's welcome for Chinese Taipei, Pu Yu Lei, and Fu Science. And from Thailand, Pirache Thaifood, and Pachapon Tirarat Sakul. Let's welcome Pu Yu Lei, Fu Chen Sai, Pirapon Sakful, Paratfon Tirabat Sakul, Empire Nathalie Odus, Servigers Steph Temple. Bonjour à tous, enfin rebonjour à tous. On a le plaisir pour cette dernière finale d'accueillir Yoann Penel, président de la Fédération française de badminton. Bonjour Yoann, vous allez bien? Très bien, bonjour tout le monde, très heureux d'être là. Alors on va passer un petit moment ensemble. Moi j'avais juste 3 petites questions, enfin 4 ou 5 à vous poser. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tant qu'il y a de la lumière dans le gymnase. Je voulais d'abord savoir l'actualité de la Fédération française de bad en ce mois d'août, chargé, j'imagine. Un petit point d'actu lors de notre belle junior. Il y a eu aussi plein de compétitions, et en particulier la semaine dernière à Talence. Et puis ce tournoi ici, qui est une grande première pour la Ligue de Nouvelle-Aquitaine dans la ville de Pessac. Donc ça c'est sur le terrain, avec des résultats qui sont mitigés, parce qu'il faut qu'on ait de l'ambition, et donc forcément on ne peut pas se satisfaire des quelques médailles qu'on a eues. On vise toujours plus haut. Donc l'objectif c'est évidemment de se servir de ce mois d'août qui était riche en enseignements. On a posé depuis le mois de mars une nouvelle organisation sur la haute performance à la fédération. Donc ça implique beaucoup de changements, ça prend du temps, mais la haute performance c'est beaucoup de détails. C'est tout un ensemble de choses sur lesquelles on veut donner à nos athlètes toutes les chances de réussir. Après évidemment sur le terrain, c'est à eux de finaliser tout ça. Là on le voit, il y a encore des fragilités, et c'est à nous de structurer, que ce soit sur les champs physiques, tactiques, psychologiques, etc. Et après, donc ça c'était sur la partie vraiment purement résultat, et puis après là on va arriver sur la rentrée. Donc on pense à tous les bénévoles qui sont dans les starting blocks, qui sont en train de préparer leur forum des associations, et qui chaque année, en cette période post-Covid, sont dans la fébrilité, parce que évidemment on porte encore les stigmates de cette crise sanitaire, de ces gymnases qui ont fermé. Et donc là l'objectif, notamment à travers ces événements-là, c'est repartir sur une nouvelle dynamique, et puis donner de nouvelles ambitions au badminton français, parce qu'on est un sport magnifique, qui se pratique de 5 ans à plus de 80 ans, qui se pratique dans les gymnases, mais aussi dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les EHPAD.
voilà, et c'est sur ces forces-là qu'il faut qu'on capitalise, derrière cette magnifique vitrine qui sont ces tournois internationaux et qui montrent au grand public que c'est un spectacle extraordinaire. Et tous ceux qui ont la curiosité un jour de pousser les portes de ces gymnases qui accueillent ces compétitions internationales, ils en ressortent. Voilà, surpris par l'intensité, par la rapidité, par la dépense d'énergie, par le suspense. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre plus en avant. Alors c'est très positif comme discours, puisque quand vous dites qu'il faut être encore plus performant, effectivement, on peut y voir de l'exigence, mais c'est une certaine façon du positivisme. On dit, voilà, on veut aller encore plus haut. Tant mieux, il y a quand même sur les différents événements que vous avez cités, il y a 2 belles médailles d'or chez les championnats d'Europe junior, plus une jolie médaille de bronze en double homme aussi. Et la médaille d'argent par équipe. Et la médaille d'argent par équipe, oui. Donc ça veut dire que dans ce qui se passe derrière les seniors, on a du potentiel, donc en avant, effectivement. En avant. L'actualité du badminton change souvent. La rentrée est souvent l'occasion de quelques petits changements. Quels grands changements on va avoir, grands ou moyens ou petits d'ailleurs, on va avoir à la rentrée là, à quoi on peut s'attendre, à quoi peuvent s'attendre les clubs, les joueurs? Eh bien, si on commence déjà par l'animation de notre belle communauté, on a une campagne de communication qui va débuter lundi, qui va trancher un petit peu avec notre manière de communiquer des années précédentes. On va être sur quelque chose de plus disruptif en termes d'éléments de langage, de couleurs. Donc vous allez la découvrir, elle va être dévoilée au fur et à mesure, donc sur le courant de la semaine prochaine, à partir de demain, pour promouvoir comment est-ce que le badminton peut changer des vies, comment est-ce que ça devient un compagnon, ce volant, tout au long de la vie, et qui devient indispensable pour des gens qui ont envie de se ressourcer dans la grande famille d'un club. Et c'était vraiment l'objectif de cette campagne, c'est de faire témoigner des licenciés qui viennent nous dire ce que ça leur apporte de concret dans leur quotidien, de se dire toutes les semaines, je sais que ma bouffée d'oxygène, c'est le moment où je franchis les portes du gymnase. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que on lance depuis le début du mandat, là on va arriver à mi-mandat d'un point de vue politique, on continue de déployer le concept de performance sociale du badminton qui est globalement comment est-ce que, en adaptant nos pratiques, on est capable de donner du plaisir, de donner du bonheur à n'importe quel citoyen, que ce soit un sportif accompli ou quelqu'un qui n'a jamais poussé les portes d'un gymnase, quelqu'un qui connaît une maladie, quelqu'un qui cherche du travail. Comment est-ce que positivement notre sport peut impacter la société ? Et donc là, on va avoir des grands temps sur cette rentrée entre le lancement de la Junior Academy, qui est notre académie fédérale pour les 13-17 ans. L'objectif, c'est de former très tôt, d'acculturer très tôt aux enjeux du badminton les futurs jeunes entraîneurs, les jeunes officiels techniques et les jeunes dirigeants. Il y aura aussi bien évidemment les internationaux de France, les Yonex IFB qui vont arriver fin octobre, qui est une vitrine extraordinaire où on va accueillir des champions du monde, des champions olympiques pour un spectacle qui est toujours surprenant. À cette occasion-là, d'ailleurs, il y aura un grand rassemblement des présidents de fédération le mercredi 26 octobre à Paris, où on va pouvoir leur offrir ce spectacle-là, et puis après un temps d'échange où on va balayer toutes les grandes thématiques de la fédération, tous les grands changements qu'on est en train de porter. Il y a aussi des projets qui se lancent, des projets sur l'insertion professionnelle des jeunes dans les quartiers prioritaires, à Besançon. Il y a des dates sur l'insertion professionnelle des chercheurs d'emploi. Tout ça, c'est grâce au badminton et on le sait pas assez. C'est qu'en mettant des gens sur le terrain, finalement, on rassemble des chercheurs d'emploi, des recruteurs, des enseignants, des chercheurs et toutes les strates sociales de la population, et c'est important, voilà, cette mixité. Il y a d'autres projets emblématiques qui vont voir le jour. Il y aura un nouveau site internet, alors qui ne sera pas lancé pour la rentrée, mais qui va être dévoilé là aussi au fur et à mesure,
pour que ça soit le carrefour de tous ceux qui portent un intérêt pour le badminton. Et puis, toujours dans le changement sur la haute performance, on fera des annonces courant du mois de septembre sur une réorganisation autour de Thierry Soler et Fernando Rivas pour la haute performance senior. Voilà, c'est une actualité très riche. Et puis, il y a des travaux en cours sur comment on accompagne les nouveaux clubs qui arrivent dans le giron fédéral. Donc il y a un travail spécifique qui est en train d'être fait par les équipes à la fois de la communication, du marketing et de la relation avec les territoires pour faire en sorte qu'on n'ait pas des clubs qui s'affilient une année puis qui arrêtent après et qui se sentent tout de suite bien accueillis, accompagnés, parce que gérer un projet associatif, c'est quelque chose de très riche. On a la chance, ici à Pessac, d'avoir un beau club et des beaux dirigeants qui sont intervenus à ce micro juste avant sur le double dame. Voilà, c'est cette richesse-là, mais c'est de plus en plus compliqué. On a des bénévoles qui ont besoin d'avoir plus de sens sur leur activité. Et c'est tout ça qu'on veut accompagner, parce que ces bénévoles, c'est la richesse de notre sport, et qui puissent après donner plein de bonheur à tous leurs adhérents chaque année. Alors, vous parliez à l'instant des bénévoles. On a une grande chance sur ce tournoi d'avoir plus de 70 bénévoles, avec notamment tous ces volontaires du service national universel qui nous ont rejoints. Ça a été une énorme bouffée d'oxygène. Je crois qu'ils sont une trentaine ou une quarantaine, je n'ai pas le nombre exactement. Ils ont suivi une formation de juge de ligne pour être juge de ligne. À une époque où on a pour habitude de dire que le bénévolat s'essouffle, et bon, on a pour habitude de dire c'est quand même un petit peu vrai. Est-ce que c'est pas une des solutions que d'utiliser comme ça, d'aller chercher des gens qui ne font pas forcément partie du milieu, mais qui ont envie de partager une aventure en fait, parce que ce qu'on a mis en place là sur ce Future Series Nouvelle-Aquitaine, c'est peut-être une solution que d'autres clubs sur d'autres organisations doivent aussi mettre en place, quoi. C'est ça. Si on écoute les enquêtes d'opinion, on est effectivement sur des mouvements de fond qui est une mutation du bénévolat quotidien à un bénévolat ponctuel. C'est-à-dire que les chiffres du bénévolat sont pas à la baisse, mais par contre, on est sur des gens qui vont être capables de se mobiliser fortement sur des événements comme ça, mais qui n'ont plus envie de gérer une association à l'année. Donc c'est là où est le point critique pour nous, parce que gérer un projet, ça demande du temps, de l'énergie, des compétences, et ça c'est des projets de long terme, mais on a la chance pour leur mettre le pied à l'étrier, d'avoir des belles vitrines comme ça, où tous ceux qui vont sortir de l'organisation de ce tournoi, ce qu'ils vont retenir surtout, c'est des souvenirs. C'est des gens qu'ils ont rencontrés pour la première fois. C'est un spectacle qu'ils ont pu découvrir aussi. Et on a plein de dispositifs, comme le service national universel, qui est un levier où ces jeunes, c'est pas le service militaire, mais ils vont à la fois se familiariser à des temps collectifs et puis des travaux d'intérêt général. Par exemple, dans nos associations, et il faut qu'on s'en saisisse. Il y a plein d'autres dispositifs, que ce soit de l'éducation nationale, du ministère de la Justice, où on a des personnes qui sont en recherche d'activités bénévoles. Et le badminton peut très bien leur ouvrir une porte. Et derrière, si on pense par exemple aux réfugiés, puisqu'en ce moment on est dans une période malheureusement où l'actualité a apporté en France des réfugiés afghans, des réfugiés ukrainiens. C'est des gens qui sont désimplantés culturellement et qui vont trouver, à travers le langage universel qu'est le sport, une nouvelle maison, des nouvelles perspectives, peut-être s'implanter définitivement en France grâce au sport. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le bénévolat ne vient pas que de gens qui d'abord veulent jouer au badminton et après se disent le badminton m'a beaucoup apporté donc j'ai envie de lui rendre. Il y a aussi plein de gens qui cherchent du sens à donner à leur vie. Et se dire moi je vais juste permettre à des gens de taper dans un volant, ça les fait peut-être pas rêver. Par contre, de rentrer dans un projet associatif où ils vont vivre plein de choses et ils vont permettre à des gens de vivre plein de choses, c'est ça qu'il faut mettre en avant et c'est un vrai nouveau levier de recrutement entre guillemets de bénévoles, mais surtout de fidélisation, parce qu'on a besoin qu'ils restent. Il y a cette curiosité initiale de se dire
Le bénévolat, ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie. Non, c'est pas que ça. C'est aussi la richesse humaine, c'est de l'enrichissement personnel en termes de compétences. Et ça, on ne le met pas assez en avant. On met toujours les côtés négatifs du bénévolat. Mais il y a tellement de côtés positifs. Et voilà, ce tournoi-là, ça peut créer une dynamique extraordinaire, humainement, sur ce territoire. Et c'est l'héritage qui sera laissé par la compétition sur le territoire de Pessac. Alors, sur tout un autre sujet, je reviendrai sur le Futur Series, on en parlera juste après, mais il y a quelques semaines, je suis tombé à 21h, je crois, donc un moment de grande écoute ou de grand positionnement devant la télé. Je suis tombé sur un tournoi de paddle. Et au fond de moi, je me suis dit, mais comment ça se fait que ce sport émergent puisse trouver une place? Alors, je n'ai pas envie de comparer les sports et la qualité. Joueur de bad, moi j'aimerais juste voir plus de bad à la télé. Je ne compare pas ce qu'est le paddle ou le badminton, mais je le sais, et vous en parliez tout à l'heure, c'est un sport formidable qui amène, on l'a vu sur le match de double dame tout à l'heure, des émotions incroyables. Je me dis, mais pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir accès à ces créneaux horaires de grande diffusion qui, on le sait très bien, ça amène bien plus qu'une organisation ou un forum des associations, bien plus que tout ça, ça amène beaucoup de monde dans les gymnases. Alors pourquoi on n'est pas en mesure de rivaliser avec d'autres sports? Il y a deux éléments là-dessus. Il y a des phénomènes de mode. Aujourd'hui, le padel, ce qu'on va regarder, c'est pas le nombre de pratiquants actuels, c'est la progression fulgurante sur ces dernières années. Nous, le succès, on le connaît depuis 40 ans. Tous les collégiens passent par le badminton à un moment ou à un autre. À l'école, c'est toujours un des sports qui est les plus prisés, et par les professeurs pour une question d'organisation, et par les élèves parce qu'ils s'y amusent. Et en fait, il faut qu'on joue sur nos atouts. Et on ne met pas assez en avant nos atouts. On n'a peut-être pas assez d'ambition dans l'histoire qu'on raconte. Aujourd'hui, quand on va voir les diffuseurs, ce qu'ils nous disent, c'est les deux critères pour nous, pour choisir un sport plutôt qu'un autre. C'est 1, les résultats des Français. 2, l'histoire que vous racontez autour et derrière la haute performance. Donc voilà, les clés, elles sont là. Donc évidemment, on nous dit souvent, voilà, vous mettez énormément d'argent sur la haute performance. Oui, mais ça restera toujours les meilleurs ambassadeurs qu'on aura quand ils gagnent. Quand le mercredi des IFB, tous les Français perdent, évidemment, c'est mauvais pour eux en tant que joueurs, mais c'est mauvais pour le badminton de manière générale, sur le discours qu'on va vendre à tous les décideurs publics et privés. Donc, nos joueurs de haut niveau, c'est des ambassadeurs incomparables. Quand Lucas Mazur devient champion paralympique à Tokyo, il offre au badminton français sa première une de l'équipe. Voilà, il n'y a pas le choix, il faut qu'on passe par là. Donc il faut qu'on ait une élite performante. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre du rêve à n'importe quel joueur, ça veut dire qu'il faut qu'on mette toutes les chances du côté de ceux qui ont ce potentiel-là, à la croisée des chemins entre un potentiel, un encadrement, un parcours de vie, et puis derrière des sacrifices. Donc sur l'aspect haute performance, c'est pas une dépense, c'est un investissement qui derrière doit rejaillir sur la culture des décideurs. On va travailler là beaucoup sur du lobby, auprès par exemple des maires, des directeurs des sports, des collectivités territoriales, pour leur expliquer ce qu'est le badminton dans toutes ses dimensions et pas seulement celles qu'ils peuvent avoir en tête. Et c'est important, aux côtés des présidents de clubs et des présidentes de clubs, c'est de faire ce travail-là, qui est long, qui est répétitif, mais pour leur dire, voilà, le badminton, c'est pas qu'un sport scolaire, c'est pas un sport de plage, c'est pas qu'un sport féminin ou qu'un sport masculin. Non, c'est un sport mixte qui s'adresse à tout le monde, qui est capable d'avoir une créativité extraordinaire dans sa déclinaison sur plein de questions sociétales, qui est capable à la fois de faire jouer sur un même terrain un enfant de 8 ans et son grand-père, sa mère et son père, qui est capable de faire cohabiter un champion de France, champion paralympique et un jeune débutant. Voilà, c'est ça le badminton que tout le monde vit au quotidien
mais que les décideurs n'ont pas en tête. Donc on a beaucoup de travail à faire sur l'acculturation, sur ce qu'est le badminton. Et après, il y a donc cette dimension de raconter une histoire. Aujourd'hui, ces athlètes-là, ils ne sont pas assez connus dans la communauté du badminton. Voilà, on a ici Nabil Lasmari, qui est un acteur du territoire de Nouvelle-Aquitaine, qui a été champion de France, qui a représenté la France aux Jeux Olympiques. Est-ce que dans toutes les écoles de bad, c'est quelque chose qui est connu? On a cette richesse de profil à cheval sur deux cultures, parce qu'il a une histoire de vie, de se rendre compte de tous les sacrifices que peuvent faire tous les jeunes et les moins jeunes qu'on voit là sur nos écrans, de se rendre compte quel est leur quotidien, comment est-ce qu'ils vont travailler à la fois sur les dimensions qu'on citait tout à l'heure. Du haut niveau, c'est beaucoup de détails entre le technique, le physique, le tactique, le mental, etc. De se rendre compte que, oui, les premiers déçus, c'est toujours les spectateurs de se dire mais pourquoi les Français ils gagnent pas? Bah non, les premiers déçus, c'est avant tout eux, parce qu'ils sacrifient tout, et que derrière, il n'y a pas toujours les résultats, parce qu'effectivement, un champion olympique, en simple homme, il n'y en a qu'un tous les 4 ans. Donc ça ne fait pas beaucoup de place, mais derrière, ils sont 200, 300 à avoir tout sacrifié pendant 4 ans pour essayer d'avoir ce Graal. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à faire changer. Donc aujourd'hui, oui, il y a des sports très fun qui arrivent et qui peut-être arrivent mieux à le mettre en valeur dans leur communication. Nous, la première qualité du badminton, c'est qu'il est ludique. La deuxième, c'est qu'il a une intensité qui peut varier du tout au tout, de très cool à très très intense en termes de dépenses énergétiques. Bah ça, des sports comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut qu'on soit fiers de notre sport, il faut qu'on ait de l'ambition, il faut qu'on le vende à tous ceux qu'on croise. Et je disais tout à l'heure, nos athlètes de haut niveau sont nos meilleurs ambassadeurs, mais ce n'est pas les seuls. Il faut qu'on considère dans cette aventure collective-là qu'on est absolument tous ambassadeurs du badminton. C'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un, que vous êtes passionné de bad, bah, il faut lui vendre votre passion, il faut en parler en bien, il ne faut pas qu'on en parle en mal. Là, aujourd'hui, on a encore un article dans l'équipe sur le badminton, aux Jeux Olympiques de 2000, il y a une Chinoise qui a été obligée de perdre un match parce qu'on lui a demandé de le perdre. Voilà comment on parle du badminton aujourd'hui. Et c'est pas ça qui va nous aider à grandir. Ce qui va nous aider à grandir, c'est ces belles histoires de jeunes qui sont partis de rien, qui sont devenus des champions, qui ont entraîné derrière eux, dans leur sillage, des bénévoles, des professionnels qui se sont lancés et qui vivent chaque jour une aventure extraordinaire. Alors, vous parliez de belles histoires à l'instant. Nous, à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de badminton, on est sur la dernière finale de la journée, 4 jours de compétition. On a la sensation que depuis notre début de mandat, il y a 20 mois maintenant, on vit une belle histoire là. Et alors bon, c'est pas comme un aboutissement, c'est comme une étape, puisque on a vraiment déjà plein d'idées qui fusent dans la tête pour l'année prochaine, comment améliorer ci, comment améliorer ça, comment faire avancer notre performance nous aussi. Parce que si nous on fait avancer notre performance, peut-être que ça permettra aux instances et au pôle France relève de pouvoir faire aussi avancer un peu plus la performance. Donc on est effectivement tous les maillons, du club au comité, la ligue et la fédération. Voilà. Et donc cette belle histoire que l'on vit, moi je voulais savoir, le président de la fédération que vous êtes, qu'est-ce qu'il en pense de ce futur series qui vient de voir le jour? Alors vous êtes là aujourd'hui, c'est le jour le moins animé, parce que jeudi, vendredi, je crois que c'est plus de 300 joueurs qui ont disputé des matchs et des matchs et des matchs et des matchs. Jeudi et vendredi, c'était 6 tapis, on est passé à 4 tapis hier, enfin bon, voilà. Et la perception de notre président et la perception de la Fédé d'une manière générale sur l'émergence de ce tournoi, comme l'émergence du tournoi, je crois, de Nantes. De Nantes, l'International Challenge à Nantes, c'était l'International Challenge à La Réunion. Voilà, cette année, effectivement, on a vu nos territoires s'emparer de cet outil événementiel. Il ne faut pas oublier que l'événementiel, c'est avant tout un outil pour partager la richesse de notre sport.
Et donc effectivement aujourd'hui la fédération elle organise les Yonex internationaux de France de badminton, mais derrière c'est 8 autres tournois internationaux qui sont organisés à travers la France, des tournois jeunes, des tournois seniors de niveaux différents, de Pessac jusqu'à Orléans. Et donc tout ça, évidemment, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est déjà de vous dire merci. Merci à tous les acteurs qui ont rendu ça possible, parce que c'était nouveau pour vous. Les services événementiels de la fédération ont accompagné les équipes, mais c'est vous qui avez fait le boulot sur le terrain. Et l'objectif, c'est évidemment que cet événement se pérennise, qu'année après année, vous vous en serviez pour être toujours meilleur, à la fois dans l'organisation, dans la communication, dans l'animation territoriale, pour faire en sorte aussi que ces tribunes soient pleines, parce que c'est aussi un des enjeux de notre sport, c'est plus on arrivera à faire venir de gens, plus on créera de la passion autour du badminton, plus nos clubs grandiront. Et voilà, c'est un cercle vertueux que vous enclenchez au quotidien, ici à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine ou à la Ligue des Pays de la Loire, la Ligue de la Réunion. Voilà, on a besoin de vous, parce que nous, on serait incapables de porter tous ces événements tout seul. C'est vous qui avez impulsé ce projet, vous l'avez porté à bout de bras, et aujourd'hui, vous pouvez être fiers de ce qu'on voit à l'écran depuis 10h ce matin, sur ces belles finales, qui encore une fois, voilà, c'est un futur series. Alors les gens connaissent peut-être pas toute l'architecture des tournois internationaux, mais voilà, là les athlètes, ils vont gagner des points au ranking mondial, ils vont gagner voilà, cette renommée aussi dans la famille des badistes français. C'est un tout. Donc évidemment, voilà, ça a été dit, c'est pas un aboutissement, parce qu'on n'arrive jamais au bout du chemin quand on essaye de développer un sport. C'est étape après étape. Vous avez construit une belle étape aujourd'hui, encore une fois, vous pouvez être fiers. Et après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, tous collectivement, de cette belle dynamique événementielle au service du développement des clubs, parce que tout ça, on le fait pour les clubs, on le fait pour notre sport, on le fait pour leur donner de nouveaux outils de développement. Donc merci à vous, et puis évidemment, on a hâte de se retrouver l'année prochaine pour la deuxième édition du Victor Future Series de Nouvelle-Aquitaine. Et justement, par rapport à ce tournoi plus précisément, c'était ce genre de tournoi, alors, c'est pas fait pour rapporter de l'argent. Vous l'expliquiez juste avant, c'est un outil de communication. Nous, notre objectif, c'était effectivement d'installer sur le territoire néo-aquitain avec ce tournoi et avec le U13, U15 qui a déjà 2 années d'existence et qui a très bien fonctionné. Je suis désolé, Monsieur le Président, on va devoir être coupé juste un petit moment. On revient juste après avec ma question. Montrer ce que c'est le haut niveau et voilà. Néanmoins, est-ce que, pour pas que ça se développe plus, pour pas qu'on essaye d'aller plus loin, pour pas qu'on essaye d'être plus performant, est-ce que la fédération pourrait pas, financièrement ou autrement, mais être un peu plus présente aux côtés des ligues pour les aider à aller encore plus loin? Parce que l'idée n'est pas de faire un autre IFB, mais peut-être de faire en sorte que les choses soient plus faciles. Évidemment, je le disais, c'est un outil de la famille fédérale, puisque les ligues font partie de la fédération. L'objectif, c'est d'avoir des outils qui sont performants, de continuer de faire briller le savoir-faire français en matière d'organisation d'événements sportifs. Et ça, on est reconnu par toutes les délégations dans le monde entier comme étant des vrais pros sur la qualité de nos organisations. Aujourd'hui, effectivement, voilà, je le disais, il y a 3 territoires qui se sont emparés de la dimension événementielle pour se lancer. Et évidemment, nous, notre but, c'est que le service événementiel vous réunisse régulièrement pour partager les expériences et pour faire monter le rendu final en termes de qualité.
Aujourd'hui, sur les pistes qu'on a, parce que la fédération n'a pas les moyens non plus d'être une organisation à part entière de chacun des 9 événements des 9 événements internationaux, donc c'est pour ça qu'ils sont délégués à des organes, que ce soit des ligues ou des clubs. Nous, par contre, les pistes qu'on va travailler sur de la mise à disposition, ça peut être en particulier tout le dispositif d'animation. Aujourd'hui, savoir animer une salle, savoir animer un événement, c'est un savoir-faire qu'il faut qu'on développe, parce qu'on le voit sur nos championnats de France. On ne retrouve pas l'intensité dans le public qu'on peut avoir à Coubertin sur les IFB. Le public français est reconnu à l'international pour cette chaleur, pour ce dynamisme, aussi un petit peu pour du chauvinisme. Mais par contre, sur nos championnats de France, sur nos événements ici, on le voit, on ne retrouve pas la même ferveur. Donc, ce qui veut dire que ce savoir-faire de l'animation, c'est quelque chose sur lequel on souhaite être plus partie prenante et effectivement accompagner chacun des comités d'organisation. Pour que le public soit plus intégré à la fête. C'est ça. Plus présent. Qu'on sache rebondir sur les beaux points, qu'on sache faire des introductions où vraiment les gens sont enthousiastes à l'idée de voir le match se dérouler. Voilà, c'est un tout. Et c'est pas juste, encore une fois, et c'est pareil pour nos championnats de France, c'est passer d'une logique de compétition sportive à événement sportif. Et donc ça, c'est toute une culture, un savoir-faire, des compétences qu'on n'a pas. Et donc il faut qu'on aille chercher pour rendre un produit encore plus vivant, encore plus attractif. Donc c'est spécifiquement cet aspect-là qu'on va développer dans les 2 années qui viennent, en commençant déjà par les championnats de France. Et on remercie, puisque le territoire néo-aquitain a accueilli les championnats de France élite à Boulazac en février dernier. On a un territoire qui bouge, qui a envie de montrer le meilleur de notre sport. Et encore une fois, merci à vous. Sur le reste, il y a la partie animation territoriale. Aujourd'hui, évidemment, c'est un tournoi qui est positionné dans le calendrier international sur des vacances scolaires. Donc évidemment, toute l'animation sur le public scolaire qui est friand de ce genre d'événement, c'est évidemment plus compliqué. Ou même le public de nos écoles de bad. C'est tout à fait, parce que les clubs ferment généralement au mois d'août. Les politiques locales font fermer les gymnases. Donc voilà. Et pour autant, le calendrier international est tellement dense que c'est compliqué de trouver des trous plus attractifs. Mais il est évident que ces événements-là, ça doit aussi être un carrefour des opportunités économiques locales. Parce que sur le territoire néo-aquitain, il y a plein d'entreprises, il y a plein de start-up, il y a plein d'entrepreneurs, d'innovateurs. Et ces événements-là, c'est aussi un levier pour les réunir et pour montrer que derrière le spectacle, on peut créer des passerelles entre des champs de l'économie qui ne se connaissent pas. Et c'est une dimension c'est les 2 dimensions qu'on souhaite développer plus spécifiquement. La partie animation de la salle et la partie rayonnement, communication, animation territoriale, animation économique, qui sont importants pour aller au-delà, encore une fois, de juste la compétition sportive qui, elle, se déroule remarquablement bien. Maintenant, le but, c'est évidemment d'aller un petit peu plus loin. Alors, juste petite chose, c'est que on a cette magnifique salle à Pessac, une volonté du club de porter l'événement aussi auprès de sa municipalité. Et dans le calendrier, nous malheureusement, on est un petit peu obligé d'être à cette date-là. Et même si les vacances de la Toussaint ou des vacances d'avril nous auraient bien plu, justement pour que nos écoles de bad, pour que nos écoles puissent en profiter. Mais il nous semble trop, le club de Pessac nous l'a déjà dit, il est bien trop compliqué de demander la salle pour une semaine parce que les tapis sont arrivés lundi, le montage s'est fait mardi, mercredi les délégations arrivaient pour s'entraîner et jeudi la compétition commençait et on rendra tout ça nickel lundi matin. Donc voilà, on est un peu malheureusement soumis à ça. Tout à fait. Je vais juste rebondir là-dessus puisque l'année dernière, le club de Pessac m'avait sollicité par rapport à des difficultés qu'ils avaient avec leur collectivité. Donc je suis venu en septembre rencontrer l'adjoint au sport de la mairie de Pessac pour essayer de travailler sur ce que je disais tout à l'heure, la culture de notre sport qui a ses spécificités mais qui a aussi sa richesse. Parce qu'on peut voir un tournoi comme ça comme un gymnase qui est pris pendant une semaine,
Mais on peut le voir aussi comme nous, badminton, on est capable de faire vivre une infrastructure pendant une semaine. Donc c'est pas les 1h30 de matchs de foot, de matchs de rugby, de matchs de hand. Non, nous, on est en capacité. Voilà, ces infrastructures, elles sont belles, elles sont imposantes. L'objectif, c'est qu'elles soient remplies le plus possible, le plus souvent. Donc nous, c'est une semaine d'occupation pour le faire vivre. Voilà, les volants, ils auront résonné dans cette magnifique salle de Belgrave toute la semaine. Et donc c'est là-dessus. Donc moi, je vais continuer mon travail auprès de la mairie de Pessac avec les bénévoles du club pour que le badminton puisse y vivre, certes cet événement-là, mais aussi de manière régulière toutes les semaines. Et ça aujourd'hui c'est plus le cas, ça a été le cas mais c'est plus le cas. Donc voilà, le rôle de la fédération, c'est de venir dans les clubs qui ont des difficultés avec leur collectivité pour qu'on puisse appuyer un discours, pour qu'on puisse vendre notre sport, l'expliquer, en faire la pédagogie. Et donc surtout, voilà, la fédération elle sert à ça, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour que sans ça on n'aurait pas le droit de faire ces beaux événements-là, parce que dans des gymnases à 4 terrains, on arrive à faire vivre un club, on ne peut pas faire vivre un événement de cette dimension-là. Donc on a la chance d'avoir des beaux gymnases en France, il faut que le badminton y soit. Il ne faut pas qu'on soit des petits joueurs, des petits bras. On mérite aussi d'être dans ces infrastructures-là, mais ça demande un travail de longue haleine sur convaincre les politiques que le badminton a toute sa place. J'entends le discours très ambitieux, c'est très porteur. Merci Président, moi j'en ai fini avec mes questions. Je vous laisse la main pour conclure si vous avez envie de me dire ou envie de partager quelque chose avec nous. On vous écoute. Que mine de rien, je parle beaucoup, mais on vit quand même une finale de double homme entre deux paires asiatiques qui est extrêmement tendue sur cette fin de set. Et voilà, et on le voit, c'est pas un tournoi européen, c'est un tournoi mondial, il ne faut pas l'oublier, parce que quand on dit international, il y a des fois, il n'y a que les Européens qui font le déplacement. Là, on voit à l'écran du très très beau niveau sur ce double homme qui est une discipline emblématique du badminton, parce que je crois qu'ils vous ont entendu, parce que si c'est pas un des plus beaux points du match, quand même, non, c'est vraiment chouette. Parce que les gens le savent peut-être pas, mais le record du monde des sports de raquettes, c'est le badminton qui le détient, à plus de 480 km/h. Et tous les records, ils sont toujours battus sur du double homme. Parce que quand on est deux sur demi-terrain, c'est plus facile de bien se positionner sous le volant pour se matcher. Et voilà, 480 km/h, c'est une prouesse. Alors évidemment, ça développe les réflexes aussi. Voilà, ça fait partie des bénéfices collatéraux du badminton. Vous en sortirez plus agile, avec plus de réflexes dans votre vie de tous les jours. Et effectivement, voilà, on remercie tous ces joueurs qui ont fait le déplacement pour découvrir aussi Pessac. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient déjà venus à Pessac dans leur vie avant. Donc on le voit, c'est un outil de rayonnement 30 culturel. nationalités. Voilà, 30 nationalités. C'est beau. Petite statistique, est-ce que vous savez... On va aller sur un volant de match. Est-ce que vous savez combien il y a de nationalités chez les licenciés à la Fédération française de badminton ? Alors ça, c'est Nicole. Je ne sais pas, mais je vais jouer et je dirais 111. Ah, pas mal, 116. Et je savais rien. Allez, premier volant de match sauvé, 20-20. Moi j'aimerais bien qu'il nous offre un troisième set quand même. C'est ça, il y a des fois on a envie que ça dure. Ouais, parce que quand ça sera fini, ça voudra dire que c'est fini, quoi. Faut tout plier. Voilà, et puis on salue les paires de double hommes qui étaient sur les championnats du monde cette semaine, qui ont représenté la France, qui ont eu des beaux parcours, puisque nos double hommes ont franchi le premier tour, que ce soit la paire Villéger-Delru ou la paire Labarre-Corvée. Voilà, ça fait du bien aussi de gagner des matchs au plus haut niveau. Et puis surtout, un message à faire passer, c'est que peut-être que dans ces tribunes, là, cette semaine, il y aura peut-être eu un futur champion de France, ou il y aura peut-être le futur président de la fédération, parce que ça commence comme ça. Moi, j'ai débuté sur un championnat de France jeune où j'étais bénévole, et c'est ce qui m'a donné l'envie derrière de m'engager dans la filière fédérale, et je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas été bénévole sur les championnats de France jeune à Villebon-sur-Yvette en 2009. Voilà, et 11 ans plus tard, je me suis retrouvé président de la fédération.
Donc voilà, c'est aussi un héritage de ces événements-là, c'est que ça fait rêver des gens, que ce soit des futurs athlètes de haut niveau ou des futurs bénévoles. Voilà, je crois que la paire de Taipei n'a vraiment pas envie Non, de leur... non. Eux, ils ont envie d'un 3e set. Voilà, c'est cet alliage de smash, d'amorti, de contre-amorti, de lob, de dégagement. De rotation des joueurs. C'est beau, hein. C'est beau un double qui se move sur le terrain. Et sans là, ils poser de se questions. connaissent par cœur. Et on voit là aussi la complémentarité d'une paire, que ce soit en défense ou en attaque. Allez, 3e volant de match. Je pense qu'ils vont bien dormir ce soir. Et on l'a vu tout à l'heure sur la finale du simple homme, le positionnement et la rotation du corps sur les smatchs, ça peut donner une puissance qui fait la différence sur des fins de set où physiquement tout le monde est épuisé. C'est ce que je disais avec Pedro Vanès qui commentait avec moi. On disait, oh là là, à chaque fois que Valentin allait chercher le singapourien sur son revers, sur une phase de lancement droit, il se retournait à une vitesse et ça donnait une puissance au smash, c'était impressionnant. Valentin était monstrueux en défense. Mais effectivement, sur la fin du match, c'est des petites fautes. Et puis voilà, on le voit sur cette bande, parfois ça se joue vraiment à 3 fois rien. C'est à pile ou face. Et c'est le 4e volant de match. On salue d'ailleurs une arbitre française sur cette rencontre pour souligner que la performance française elle est aussi reconnue sur les officiels techniques. On en a régulièrement sur les grandes compétitions de référence, championnats d'Europe, du monde, Jeux olympiques, Jeux paralympiques. Et donc évidemment, on fait un petit coucou. Nathalie Odos qui est une élue de la Ligue, évidemment sur la partie des officiels techniques. Oui. Et on revient à égalité. Donc élu à la Ligue sur la partie des officiels techniques et puis il était en charge sur ce tournoi de tout ce qui était autour des officiels techniques, de leur hébergement, les juges de ligne, les briefings, les débriefings, les positionnements des juges de ligne, vraiment la formation de nos juges de ligne SNU. Allez, 23-23. Le volant est annoncé bon, ce qui donne un 5e volant de match pour la paire thaïlandaise. Et voilà, c'est fini. Terminé. Le service long aura été décisif sur ce dernier point. Ouais. Eh bien, c'était un beau match. On aurait voulu 3-7, mais c'était une belle fin de match. Vous parliez d'émotion tout à l'heure dans votre premier discours. Émotion, passion. Voilà. Je pense que, comme vous disiez, ce serait bien que beaucoup plus de gens franchissent les séries. Exactement.